إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio concernant la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes toujours dans la première réfutation intitulée « Un arrogant prétentieux au savoir accuse la majorité des gens de la Sunna et la majorité de leurs imams d'Irja et il les accuse d'avoir contredit la Sunna et le consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. » Alors le Cheikh Rabi' dit ceci « Inna ar-ramya bil-irja ila sahlun jiddan 'inda al-khawarij wa 'inda 'adil wa man 'ala manhajihi amma 'inda ahli as-sunnati fala لعدلهم وورعهم واحترامهم لمن يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ويخالف المرجئة ويستنكر قولهم وما يؤدي إليه. Alors le Cheikh Rabi' dit ceci, certes, accuser d'irja est une chose très facile chez les Khawarij, chez Adil et chez ceux qui sont sur la même voie que lui. Et ça c'est une réalité. Chez les Haddadiyya, les Khawarij, chez Adil, et ceux qui sont sur la même voie que lui, accuser les gens d'irja, c'est quelque chose de très facile. C'est très facile. Tu les contredis un peu, Murji. Et c'est comme cet égaré Takfiri Haddadi, Abdelaziz Dipaga, qu'Allah le guide. Accuser les gens d'irja chez lui, c'est quelque chose de très facile. Très facile. Tu le contredis un peu, Murji. C'est-à-dire, il a une facilité, c'est-à-dire pour lui, c'est quelque chose de très facile. Il ne perd pas du temps. Directement, Murji, vous êtes des Murjia, des Jahmiya, des Zanadiqa. Il a traité le frère Suleiman Haïti de Murji, sans apporter la moindre preuve. Il n'a apporté aucune preuve. On lui a demandé d'apporter des preuves. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais apporté une preuve. Il a traité, d'ailleurs moi-même il me traite de Murji, il dit que je suis Murji Jahmi Zindir, païen, je dois me reconvertir. Et dans un audio il se contredit, il dit, il m'attend pour me faire Iqamatul Hujja, et que si je persiste, il va faire mon takfir. Mais quel takfir, mon frère? Tu as déjà fait mon takfir depuis. Tu as dit que je suis un païen, zindiq. Quel takfir encore? Quel Iqamatul Hujja? Donc maintenant, tu dois faire Iqamatul Hujja. Quand tu vas d'abord faire le takfir, tu n'avais pas fait Iqamatul Hujja. Vous voyez, c'est comme ça, quand on est dans le faux, c'est comme ça, on se contredit. Quel est Iqamatul Hujja? Et chez toi, l'Iqamatul Hujja existe? Ça existe vraiment? Tu as déjà fait mon takfir. Quel takfir encore? Il dit non, attends, je vais faire son takfir. Quel takfir? Quel takfir que tu vas encore faire? Tu as déjà fait mon takfir depuis, mon frère. Vous voyez? Vraiment qu'Allah te guide. Abdelaziz. Vraiment qu'Allah te guide. Donc, il a traité le frère Suleiman de Murji, moi-même m'a traité de Murji Jahmi Zindiq, païen. Il traite le Cheikh Abdel Bukhari de Jahmi Murji, il traite le Cheikh Rabi' de Murji Jahmi Zindiq, il traite le Cheikh Al-Albani de Murji Jahmi, il traite le Cheikh Raslan de Murji, il dit que la majorité des gens qui se disent salafis aujourd'hui sont des Murji'a. Bon, je ne sais pas, il a laissé qui en fait? Vous voyez. Et je crains même, dans bientôt, toute la Ummah sera Murji'a, sauf Abdelaziz et son groupe. Vous voyez. Vraiment, c'est triste, c'est vraiment triste. C'est-à-dire, il a une facilité à traiter les gens de Murji, vraiment.
Quelqu'un, tu ne connais même pas sa croyance. Tu discutes avec lui, te pose des questions. Tu dis directement, Mourji, vous êtes des Mourjia. Ah, comment ça? C'est facile comme ça? Vraiment, Yawm al-Qiyamah, ça va chauffer. Alors le Cheikh Rabi' dit, il dit, quant aux gens de la Sunna, ce n'est pas le cas. Donc chez les gens de la Sunna, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils ne traitent pas les gens de Mourji'a comme ça avec facilité. Non. L'image, la lèche. Pourquoi? Il a dit, à cause de leur équité. Naam. À cause de leur équité. Et leur crainte. Et du respect qu'ils ont envers celui qui dit la foi est parole, acte et croyance. Et qui contredit les Mourji'a. Et qui réprimande leurs paroles et ce à quoi elles conduisent. Et naam. Chez les gens de la Sunna, ce n'est pas comme ça. On ne traite pas les gens de Mourji'a comme ça dans le désordre. Et avec autant de facilité. Mourji, Mourji, Mourji'a, Jahmiya, Mourji. Non, ce n'est pas comme ça. Les pourquoi? Le Cheikh Rabi' dit à cause de leur équité. Donc il faut être équitable. Il faut être équitable. Ce n'est pas parce que tu détestes quelqu'un que tu vas traiter cette personne de Mourji, hein, juste parce que tu détestes cette personne. Non. Tu dois être équitable. Même si quelqu'un était mubtadi', même si quelqu'un était un innovateur, tu n'as pas le droit d'être injuste envers lui. Et n'attribue pas aux gens des paroles qu'ils n'ont pas eu à dire. Même si c'est un mubtadi'. S'il n'a pas dit une parole, ne dit pas non, il a eu à dire ça. Il a dit ça où? Dans quel livre? Dans quel écrit? Dans quel audio? Où? Il a dit ça? Où? Vous voyez? Donc il faut être juste. Il a dit ça, naam, il a dit ça. La preuve c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. On n'a pas de preuve qu'il a eu à dire ça. Mais Cheikh Abdelaziz, c'est pas comme ça. Il ment, il attribue aux gens des paroles sans dalil. Tel dit ça, alors qu'il n'a jamais dit ça. Et comme on va voir, il a encore menti sur le Cheikh Rabi', menti sur le Cheikh Al-Albani, et il ne cesse de mentir sur eux. Et il ment sur des salafis. C'est un kazzab. Abdelaziz est un kazzab, c'est un menteur. C'est un pervers. Alors, et le Cheikh Rabi' a parlé aussi de la crainte. Parce que ça aussi, ça montre qu'il y a un da'af. Ça montre qu'il y a un problème au niveau de la crainte. Parce que lorsque tu ne crains pas Allah, c'est-à-dire c'est-à-dire pour toi, tu ne prends pas conscience que Yawm al-Qiyamah, on va t'interroger sur tout ce que tu dis. Les jugements que tu donnes sur les gens, là, attention. Allah subhanahu wa ta'ala va t'interroger. Tu auras des comptes à rendre. Lorsque quelqu'un fait abstraction de cela, c'est-à-dire que la personne ne prend pas conscience de cela, la personne va tomber dans des choses comme ça. Accuser les gens comme ça, non, Mourji, Jahmi, Zindiq. C'est-à-dire avec une facilité. Il n'a pas peur. Ah, je vais être interrogé. Attention, donner un jugement comme ça sur une personne. C'est quand tu dis que la personne est Mourji, Jahmi, Zindiq. Tu sais ce que ça veut dire? Mourji, Jahmi, Zindiq. Et le Cheikh Rabi' ici, il a mis un accent, il a parlé sur quelque chose de très important, c'est l'équité. Il faut être équitable. Ce n'est pas parce que aussi c'est pas parce que quelqu'un t'a traité de Mourji, toi aussi tu dis, toi aussi tu es Mourji. Hein? Sachant qu'il n'est pas Mourji. Mais comme il t'a traité de Mourji, toi aussi tu dis, toi aussi tu es Mourji. Quelqu'un dit non, tu fais partie des Khawarij, toi aussi tu dis oui, toi aussi tu fais partie des Khawarij. Alors qu'il ne fait pas partie des Khawarij. Non, ce n'est pas comme ça. Notre religion, ce n'est pas la passion, les frères. Ce n'est pas le hawa. Ce n'est pas la passion.
Ibn Makhlouf a fait le takfir du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Comment est-ce que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'est comporté? Il y a des gens qui ont fait le takfir du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, les égarés. Et quand vous regardez même les réfutations du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, vous voyez l'équité, vous voyez le adl. Il était équitable. Il était juste. Même quand il réfutait les innovateurs. Et lui-même, il disait ça, qu'il faut être juste lorsque tu réfutes. Tu dois être juste. Et ça montre la crainte. Lorsqu'un cas a la crainte, il s'efforce. Il est juste dans ce qu'il fait. Il a peur de son Seigneur. Il a peur. Yom al-Qiyamah. Il va être interrogé. Donc je ne dois pas mentir sur des gens. Je ne dois pas être injuste envers eux. Il a dit ça, il a dit. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. N'invente pas, ne ment pas sur des gens. Donc il faut être juste. Et les réfutations, il faut réfuter bil ilm, il faut réfuter avec science. Il faut réfuter avec science. Hein? Quelqu'un te réfute, il t'insulte. C'est comme Abdelaziz. Hein? Il m'insulte, il me traite d'ignorant, de porc, de chien. Il dit même que je suis païen, zindiq, que la pourriture et la merde sont meilleurs que moi. Mais moi, je ne veux pas répondre par les mêmes choses. Moi, je réponds bil ilm. Je réponds avec science. J'ai dit, il a dit ceci, voilà la preuve, la réfutation à ça, c'est cela. Il a dit ceci dans un audio à partir de telle minute. Il a dit ceci dans un écrit, j'apporte des preuves et je réfute. Les doués de raison, eux-mêmes vont juger, ils vont voir. Donc je n'ai pas besoin de... C'est-à-dire, tu m'insultes, moi je t'insulte. Non, je n'ai pas besoin de ça. Sachant que la législation me donne ce droit. J'ai le droit. Si tu m'insultes, je dois te rendre. Non. Allah me donne ce droit-là. J'ai le droit. Si tu m'insultes, j'ai le droit de te rendre. Par exemple, si quelqu'un te dit idiot, c'est permis. Il est autorisé que tu dises c'est toi l'idiot. Non, c'est autorisé. Quelqu'un te dit idiot, tu peux dire c'est toi l'idiot. Mais tu ne dois pas dépasser les limites. Donc il t'a dit idiot, tu as rendu. C'est toi l'idiot, point. Tu ne dépasses pas les limites. Non, c'est permis. Bien évidemment, il y a aussi des tafsirs là-bas, ce n'est pas l'objet du cours. Vous voyez. Mais moi, je n'ai pas besoin en fait de rentrer dans ça. Tu m'insultes, je t'insulte, tu m'insultes, je t'insulte, on devient comme des enfants. Non. Moi je réponds bil ilm. Bil ilm. Jade. Donc, tu me traites de chien, de porc, de je ne sais pas quoi. Moi je ne rentre pas dans ça. Je ne veux pas rentrer dans ça avec toi. Non, toi aussi tu es comme ça, toi aussi non. Moi, je vais te réfuter bil ilm. Abdelaziz, moi je vais te réfuter bil ilm. Je prends tes égarements, tes erreurs. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Voilà. J'apporte des preuves et je réfute ça. C'est ça. T'insulter, rentrer dans les injures, tout ça, non, moi je ne suis pas là-dedans. Et écoutez ce que Abdelaziz dit sur moi. Écoutez ce qu'il dit. Bismillah wa salatu wa salam wa rasulullah wa ba'd. Bon, de toute façon, les choses sont simples. Vraiment, je ne sais pas ce que ces petits idiots, wallahi, pour moi, je le répète. Wara pour moi est un zindé qu'on khabif mukhbas. La qimata lahu indi. Wallahi, pour moi, je te dis que la merde, la pourriture, la poubelle de la Verda de Sauveur de Gabon est meilleure pour moi que d'être à côté de ces chiens, ces idiots, ces porcs.
Je pèse bien mes mots. C'est pas beaucoup de calame que vous faites dans vos mises en garde. Il y a Juan, si les gens sont capables. Asseyons-nous. Les salafs ne parlaient pas avec les Ahl al-Bida, puis je suis devenu Ahl al-Bida. On a des munazarat, on a des témis avec les Ahl al-Bida, Jahmiya, on a Ahmed ibn Hanbal. C'est pas dans le but, votre but, vous qui êtes guidés là. Vous pensez déjà au paradis. Votre but, ce n'est pas de m'aider. Toi, Aura, surtout toi, Aura, quand même. Ne gaspillez pas les œuvres des gens, quand même. Wallah, Aura, tu devais quand même avoir un peu, je ne dis pas beaucoup, Wallah, un peu honte. Wallah, d'ouvrir ta bouche envers moi, Wallah, même si tu dis que je suis garé comme tu dis là, tu devais trouver une autre méthode pour m'aider à comprendre. Mais pas ce que tu fais. Tu n'es qu'un pauvre rigolo, Wallah. Tu n'as aucun climat, Wallah, Wallahi. La pourriture, la merde est mieux que moi. Wallah est meilleure chez moi. Je te le dis, Wallah, tu es khabith, mukhbas, zindiq. Wallahi, anta zindiq. Subhanallah, khabith. Bon, regardez de tels comportements. On le réfute avec science, sans l'insulter. C'est comme ça qu'il réagit. Et ce n'est pas étonnant. Il est comme ça. Injure, menace, orgueil, c'est ça. Mais moi, je ne vais pas répondre avec des injures. Moi, je vais répondre bil ilm, avec science. Je n'ai pas besoin de t'insulter. Je ne gagne rien dans ça. Mais si je te réfute avec science, tout en étant sincère, et dans le but de mettre les gens en garde contre ton mal, alors je vais gagner des récompenses auprès de mon Seigneur. Ensuite, il y a une ambiguïté ici que j'aimerais réfuter. Souvent, Abdelaziz lance des défis. Il demande des débats publics. Dans un audio, il disait même, je ne sais pas si vous allez même tenir. Bon, je ne sais plus s'il a dit 5 minutes, ou 10 minutes, ou 15 minutes. Donc, je ne sais pas si vous allez même tenir 5 minutes avec moi, ou 10 minutes avec moi, ou 15 minutes avec moi. C'est-à-dire, entre les trois, là, je ne me rappelle plus bien. Je suis dans le doute. C'est plus s'il a dit 5, 10 ou 15 minutes. Il a même dit, je vais les humilier. Vous voyez? Et comme on ne répond pas, il fait croire à ses suiveurs qu'on est dans le faux, qu'on ne peut pas faire un débat avec lui. Qu'il va nous humilier. Déjà, il y a le frère Abu Anissa, qu'Allah le préserve, qui a accepté de faire un débat public avec toi. Même si, moi personnellement, je ne suis pas pour. Mais j'aimerais quand même réfuter cette bête ambiguïté que certains ont. Qui a dit que tout celui qui gagne un débat est forcément sur la vérité? Sachez que la vérité n'apparaît pas dans tous les débats. La vérité n'apparaît pas toujours dans les débats. Deux personnes peuvent faire un débat et la vérité n'apparaît pas. Celui qui est dans le faux peut avoir le dessus sur celui qui est sur la vérité lors d'un débat. Cela ne veut pas dire que celui qui est sur le faux est sur la vérité. Car il se peut que celui qui est sur la vérité n'arrive pas à bien s'exprimer ou à expliquer aux gens la vérité. Il se peut que celui qui est sur la vérité a moins de science. Ça ne veut pas dire qu'il est sur le faux. Un salafi, par exemple, peut faire un débat avec un tabliri, mais le salafi a moins de science. Le tabliri apporte plein d'ambiguïté. Et ce salafi-là n'arrive pas à réfuter ça. Les gens qui vont assister ceux qui vont assister, les ignorants et tout, vont dire, mais le tabliri qui a raison. Alors qu'en réalité, non. C'est parce que le salafi qui a fait le débat n'avait pas assez de science. Il se peut aussi que lors du débat, on cite une ambiguïté dont tu n'as pas la réponse sur place. Mais si on te laisse le temps d'aller faire des recherches, tu vas réfuter cette ambiguïté-là et tu vas détruire ça. Oui. Et ce sera clair pour les gens que ce que tu as dit, c'est la vérité. Que ce que tu as dit, c'est la vérité. Il se peut que celui
qui est sur le faux, il se peut qu'il soit plus éloquent que celui qui est sur la vérité. Oui. Bref, il peut y avoir plusieurs raisons. Il se peut même que, c'est-à-dire que les gens vont voir en apparence que celui qui est sur le faux, les gens vont voir en apparence qu'il est sur la vérité, car on n'a pas laissé celui qui est sur la vérité le temps de s'expliquer ou de s'exprimer. À chaque fois qu'il veut parler, on le coupe. Il veut parler, on le coupe. C'est celui qui est dans le faux qui a plus parlé lors du débat, qui a plus expliqué, qui a plus apporté ses ambiguïtés. Mais on ne laisse pas celui qui est sur la vérité le temps de réfuter ces ambiguïtés-là. Lorsqu'il veut parler, on le coupe. Lorsqu'il veut parler, on le coupe. Et le débat va terminer comme ça. Les gens vont se dire que oui, celui qui est dans le bas est là, en réalité, les gens vont croire que lui, il est sur la vérité. Alors que non. Donc il peut y avoir plusieurs raisons qui font en sorte que quelqu'un, ça y est, on voit que la personne a eu le dessus dans un débat. Donc avoir le dessus dans un débat ne veut pas forcément dire que tu es sur la vérité, mon frère. Ça, il faut comprendre ça. Enlevez ça dans vos têtes, les frères. Parce que ça embrouille beaucoup des gens, surtout les innovateurs là. Bon, je demande un débat, je demande un débat. Mais qui t'a dit que si tu gagnes un débat face à telle personne, ça veut dire que tu es forcément sur la vérité? Parce que tu as gagné le débat face à telle? Non. Donc, intabehu, gagner un débat ou avoir le dessus dans un débat, quand je dis gagner un débat, c'est-à-dire avoir le dessus, Jade, lors d'un débat, avoir le dessus lors d'un débat n'est pas toujours synonyme de vérité. Ça ne veut pas dire que celui qui a eu le dessus là est sur la vérité. Donc arrêtez avec ça, débat. La vérité, c'est la vérité, qu'on soit dans un débat ou pas. Et on a toujours dit à Abdelaziz, prends nos audios sont là. Prends les audios, réfute. Tu as le temps. Tu as le temps de faire le bah, prendre un livre, regarder. Tu peux m'appeler les gens de science, tu peux m'appeler ceux qui sont qui ont plus de science que toi. Bon, déjà pour lui, pour Abdelaziz, personne ne peut parler avec lui en matière de science au Gabon. Parce qu'il l'avait déjà dit. Il me l'avait dit clairement. Il avait dit, je ne vois pas quelqu'un qui peut parler, n'est-ce pas, de ilm avec moi ici au Gabon. Vous voyez, regardez-moi quelqu'un comme ça. Alors qu'il est ignorant de plein de sujets. Donc, tu as le temps, prends nos audios, réfute. Tu as le temps. Les koutoubs sont là, prends les koutoubs, tu regardes et tout ça. Demande à ceux qui ont plus de science que toi, bon, hors du Gabon, parce qu'au Gabon, pour toi, c'est-à-dire que personne n'a ton niveau au Gabon, en fait. Selon toi, quoi. Il y a des gens comme ça. Donc tu appelles les gens qui sont hors du Gabon, qui ont peut-être plus, que tu estimes qu'ils ont plus de science que toi, tu les appelles. Si tu n'as pas compris quelque chose, fais-nous un rad ilmi. Laisse-nous des histoires, des débats. Prends les audios, écoute les audios, réfute. C'est simple. Tu as le temps de réfuter. C'est pourquoi je dis, la meilleure réfutation même, c'est celle-là. C'est celle où on te laisse le temps de réfuter, de faire des recherches. Quelqu'un te dit, prends mes audios, mes écrits, réfute ça. Voilà la meilleure réfutation, car tu as le temps. Tu as le temps de faire le bahs. Or, lors d'un débat, il se peut qu'on te cite, on te donne une parole ou on t'apporte, n'est-ce pas, quelque chose, et tu es incapable de réfuter ça. Parce que le débat, il n'y a pas le temps, là, c'est sur place. Si on dit, bon, vous faites un débat, par exemple, je ne sais pas moi, d'1 heure, on peut te citer quelque chose, tu n'as pas la réponse maintenant. Mais si tu vas faire un bah, tu vas trouver la réponse. Or, quand on te dit, tiens, réfute, on te laisse le temps. Tu as 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Prends, réfute. Mais mon frère, tu as tout le temps. Tu as le temps de faire le bah. Voilà la meilleure réfutation. Parce que même lors du débat, là, lors du débat même, c'est pourquoi, quand j'avais parlé des méfaits du débat, pour ceux qui ont écouté le cours, le débat peut te pousser même à mentir parce que tu vas avoir le dessus. Tel cheikh a dit, dans tel livre, alors qu'il n'a jamais dit ça. Et vraiment, voilà une chose qui est compliquée. Débattre avec quelqu'un qui est menteur, c'est-à-dire un menteur, c'est compliqué.
Parce que celui-là, il n'a pas peur, il ment. Donc pour avoir le dessus, il va mentir sur des savants. Tel a dit, non, tel. Il est en train de mentir. Et là, sur place, tu ne peux pas vérifier. Sauf si, déjà, tu avais déjà une connaissance détaillée, claire, tu avais cerné déjà le point qu'il a mentionné. Mais il peut parler comme ça, il va citer plein de trucs, tellement c'est un menteur, il n'a pas peur de mentir, donc il ment, il peut sortir des mensonges, tu es en train d'écouter ça, tu ne peux pas vérifier ça sur place là. Et les gens vont être là, oh donc ce qu'il dit c'est vrai, oh. Alors qu'en réalité c'est faux, il est dans le bar, puis il est en train de mentir. Maintenant quand tu vas rentrer chez toi, tu vas vérifier tout ce qu'il a dit là, tu vas te rendre compte que c'était du quasi. Tout ça c'était du quasi. Vous voyez? C'est pourquoi débattre avec quelqu'un qui ment, il faut faire très attention. Quelqu'un qui est connu pour être un menteur, il faut faire très attention. Et tu as fait le débat. Il a menti, il a porté des mensonges. Tu n'avais pas le temps de vérifier ça sur place. Et cela a fait en sorte que les gens voient en apparence qu'il a eu le dessus lors du débat. Jay. Maintenant, quand toi tu vas chez toi, tu fais le bah, tu te rends compte que ce qu'ils disaient c'était le quasi. Mais les gens qui ont assisté au débat là, il y en a peut-être qui ont voyagé, il y en a peut-être qui sont partis, il y en a peut-être. On fait comment? Donc la meilleure réfutation, c'est ça. On te dit, prends les audios, réfute. Tu as fait le rad, on prend, on va écouter l'audio, qu'est-ce que tu as dit? Gate, tu as fait en écrit, on prend, on lit, et on va voir ce que tu as dit. C'est ça la réfutation. Voilà un là, il a dit, non, tel était mourdi. Le frère demande que, mais où sont les preuves? Incapable d'apporter les preuves. Après, il va faire un rad. Bon, le rad là, c'est quand? Ça sort quand? On attend, le rad n'est toujours pas sorti. Ça, c'est quoi? Je crois, après, je cherche les dalils, après je fais l'istidlaj, je cherche maintenant à m'argumenter. Alors que non, tu dois d'abord t'argumenter. Tu dois d'abord chercher les dalils. Mais tu donnes un jugement sans dalil. Après maintenant tu veux chercher des dalils. Non. Parce que là ça va te pousser à mentir, ça va te pousser à... Ça y est, tu tombes dans des injustices. Tu as donné un jugement, ça c'est la passion en fait. Tu as donné un jugement sans preuve, après tu veux chercher des preuves. Pour maintenant justifier ton jugement là. Et quand tu ne vas pas trouver, tu fais quoi? Au lieu de dire je me suis trompé et t'excuser, non. Tu vas persister dans le batil et tu vas te mettre à mentir pour justifier ton jugement qui était batilun. Vous voyez? Faites très attention. Donc, j'ai dit la meilleure réfutation c'est ça. Là on te laisse le temps de faire le bahth, de chercher, de faire un rad. Faire un rad d'ilmi scientifique. J'ai. Parce que lors du débat, comme je disais, il se peut que tu n'arrives pas, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps en fait de vérifier tout ce qu'on te dit dans un débat par exemple, où il se peut que une situation, c'est-à-dire quelque chose peut se produire et tu n'arrives pas à bien t'expliquer ou à bien t'exprimer parce que peut-être on t'empêche de parler. Il peut y avoir plusieurs raisons, comme on a mentionné. Or dans le bahth, lorsqu'on te dit de faire un bahth, on te dit voilà réfute, qui va t'empêcher, qui t'empêche de t'exprimer. Vous voyez. Et il faut savoir, et de plus, les salafs ont réprimandé les débats, sauf dans des cas précis. Et ma position concernant les débats est claire. Abdelaziz, si tu veux connaître ma position sur les débats, écoute le cours numéro 11. Mon cours numéro 11 des fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Ma position concernant les débats est claire là-bas. C'est clair là-bas. Et quand tu prends le cas de l'imam Ahmed et du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ce n'est pas sa place. Car ces imams-là n'ont pas fait ces débats-là comme toi tu crois. Lis bien l'histoire. Lis bien l'histoire.
Et je vais vous lire ici une histoire d'Ibn Hazm. Une histoire qui a été racontée par Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit dans Rasail, donc Rasail de Ibn Hazm, au tome 4, à la page 337, il dit ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها لبكوء كان في لسانه فانفصل المجلس على أني ظاهر عليه فلما أتيت منزلي حاك في نفسي منها شيء فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس فعرفته بذلك وذكرت له أني أريد الذهاب إلى خصمي وإعلامه بأنه المحق وأني كنت المبطل وأني راجع إلى قوله فقال لي صاحبي أتسمح نفسك بهذا؟ فقلت نعم ولو أمكنني ذلك في وقت هذا ولو أمكنني ذلك في وقت هذا لما أخرته إلى غد. قال واعلم، donc Ibn Hazm dit واعلم أن مثل هذا الفعل يكسبك أجمل الذكر مع تحليك بالإنصاف الذي لا شيء يعدله ولا يكون غرضك أن توهم نفسك أنك غالب أو توهم من حضرك ممن يغتر بك ويثق بحكمك أنك غالب وأنت بالحقيقة مغلوب فتكون خسيسا وذيعا جدا وسخيفا البتة. Ibn Hazm dit: j'ai débattu avec un homme parmi nos compagnons au sujet d'une question. J'ai eu le dessus sur lui à cause d'un défaut qu'il avait au niveau de sa langue. Donc peut-être qu'il n'arrivait pas à bien s'exprimer. Il dit: on a terminé l'assise. On a terminé l'assise. J'ai eu le dessus sur lui. Donc il a gagné le débat. Lorsque je suis arrivé chez moi, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur par rapport au sujet. Donc c'est comme s'il n'était pas tranquille en fait. Il dit: je me suis donc mis à faire des recherches sur le sujet dans certains livres. J'ai donc trouvé une preuve authentique qui montre clairement la fausseté de ma parole et la justesse de la parole de mon antagoniste, donc mon adversaire. C'est-à-dire, il a vu une preuve qui montre que sa parole était fausse. Et la parole qui était juste, c'est la parole de celui qui a débattu avec lui. Pourtant, il a eu le dessus lors du débat. Vous voyez. Ensuite, il dit quoi? Il dit: et un de nos compagnons était avec moi, parmi ceux qui avaient assisté donc à l'assise, parmi ceux qui avaient assisté à l'assise, donc au débat. Il dit: je lui ai expliqué cela. Et je lui ai dit que je veux aller chez mon adversaire. Donc celui avec qui il a débattu.
Et je veux l'informer qu'il avait raison. Et que moi, j'étais dans le faux, dans l'erreur. Et que je vais suivre maintenant sa parole. Mon compagnon m'a dit, tu arrives à faire cela? Je lui ai dit oui. Et si je peux même le faire maintenant, je ne vais pas retarder cela jusqu'à demain. Ensuite il dit, donc Ibn Hazm dit, vraiment cette histoire, on tire, il y a vraiment des profits. C'est-à-dire on tire des profits dans cette histoire. Ibn Hazm dit, sache que ce genre d'acte te permet d'acquérir la plus belle mention. Et avec cela, le fait que tu t'ornes d'équité. Vous voyez l'équité. Ibn Hazm parle encore de l'équité ici. Le Cheikh Rabi' a parlé d'équité. Ibn Hazm parle encore d'équité ici. Il dit, rien ne vaut l'équité. Que ton but ne soit pas de te faire croire faussement que tu as le dessus, ou faire croire faussement à ceux qui sont présents autour de toi, ou à ceux qui sont trompés par toi et qui ont confiance en ton jugement, que tu as le dessus, alors qu'en réalité, tu as été vaincu. Alors qu'en réalité, tu as été vaincu. Et tu seras alors méprisable, très ignoble, stupide, bête. Vous voyez? Donc c'est ça. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui veulent se mentir eux-mêmes. Vous voyez, quelqu'un sait très bien qu'il est dans l'erreur, qu'il a été vaincu, mais c'est comme s'il veut se faire croire que non, il n'a pas été vaincu. Non, je n'ai pas été vaincu. Vous voyez. Donc il faut être juste. Regardez Ibn Hazm. Il a débattu, il a eu le dessus lors du débat, et Ibn Hazm c'était quelqu'un de très éloquent. Hein. Vous voyez. Donc il a débattu, il a eu le dessus. Alors qu'il était dans le faux. C'est-à-dire sa parole n'était pas vraie. C'est la parole de l'autre qui était juste. Mais il a quand même eu le dessus lors du débat. Donc ça peut arriver. On peut débattre. Quelqu'un a le dessus. Mais celui qui a eu le dessus là, c'est pas lui qui est sur la vérité. Ça peut arriver. Vous voyez. Ibn Hazm dit quand il est allé chez lui, il n'était pas tranquille concernant la mas'ala en question. Il a pris des livres, il a fait des recherches encore. Et il a trouvé des preuves claires, authentiques, des preuves qui montrent qu'en réalité il était en erreur. Et que c'est l'autre qui était sur la vérité. Il a dit quoi? Il a dit qu'il cherche, c'est-à-dire il a dit à son compagnon qu'il veut partir chez celui avec qui il a débattu, celui avec qui il a discuté, pour lui dire qu'il avait raison et que c'est lui qui avait tort. Vous voyez ça? Combien de personnes sont comme ça aujourd'hui? Il y a des gens, parfois, vous faites un débat, deux personnes vont débattre. On a Mohamed et Aïssa qui débattent. Mohamed, lors du débat, il a eu le dessus. Après, il rentre chez lui, il vérifie, il se rend compte qu'en réalité, non, c'est l'autre qui avait raison. Mais il cache ça. Il garde ça pour lui. Il ne vient pas dire aux gens qu'attention, c'est moi qui étais en tort. Lui, il avait raison. Il ne va pas dire à celui avec qui il a débattu qu'il avait raison. Il garde ça pour lui, cache. Il y a des gens comme ça. Parce qu'il a peur qu'on dise, oh, comment ça? Il se dit que ça va le rabaisser. Ça va nous en préserver de ce genre de comportement. Oui, regardez le comportement d'Ibn Hazm. Et Ibn Hazm était connu pour suivre la vérité. C'est-à-dire que lui, s'il voit le haqq, s'il voit la vérité, il va suivre ça. S'il avait dit une parole qui n'était pas juste, après il s'est rendu compte que cette parole n'était pas juste, il va suivre le haqq, il va délaisser cette parole-là. C'était connu de lui. S'il se trompe et qu'il a su qu'il s'est trompé, il revient. C'est pourquoi considérer Ibn Hazm comme les gens des passions, comme des gens des passions,
Se comporter avec Ibn Hazm comme on se comporte envers les gens des passions, vraiment ça c'est de l'injustice. C'est pourquoi ma position sur Ibn Hazm, c'est la position du cheikh Mohamed Aman al-Jami. Et je crois dans un audio, j'ai parlé du cas d'Ibn Hazm, lorsque j'ai parlé de l'imam Nawawi Ibn Hajar, parce que j'ai défendu l'imam Nawawi Ibn Hajar. Quelqu'un m'avait posé une question, je crois j'ai répondu, ça fait plus de 20 minutes, si je ne m'abuse. J'ai parlé du cas d'Ibn Hajar, de Nawawi, d'Ibn Hazm. Et j'ai même expliqué pourquoi Ibn Hazm s'était trompé dans la question des noms et des attributs et des noms et des attributs. Vous voyez. Et je crois que c'est la sincérité de cet homme-là qui a fait qu'Allah l'élève, malgré ses erreurs. Ibn Hazm, malgré ses graves erreurs. Il y avait des graves erreurs, Ibn Hazm. Même dans la croyance. Vous voyez, des graves erreurs dans la croyance. Mais, jusqu'aujourd'hui, les savants le prennent toujours comme une référence. Les savants ne cessent de le citer dans plusieurs sujets, surtout dans le fiqh. On cite Ibn Hazm. Ibn Hazm a dit dans le Muhalla. Ibn Hazm a dit là-bas. Ibn Hazm a dit comme ça. Ibn Hazm a dit là-bas. Et naam. Qu'Allah lui pardonne ses erreurs et qu'il lui fasse miséricorde. Donc, ici on voit bien qu'Ibn Hazm a eu le dessus lors du débat. Mais est-ce qu'il était sur la vérité? Non. Vous voyez. Donc, gagner un débat ne veut pas forcément dire que tu es sur la vérité. Donc, Abdulaziz et son groupe, ne nous fatiguez pas avec cette histoire de débat. M1 qui a dit on l'attend ici, on va discuter. Vous m'attendez pourquoi? Moi je ne veux pas m'asseoir avec vous. Je ne veux pas m'asseoir avec vous-même. Vous êtes des innovateurs, je n'ai pas envie de m'asseoir avec vous. Vous voulez me réfuter, prenez mes audios. Voilà les audios qui sont là. On a commencé les réfutations. Prenez les audios, dont on vous réfute, et réfutez, montrez qu'on est dans l'erreur. Mais c'est aussi simple que ça. Là, je pense que c'est le 14e cours, là. Prenez 14, c'est pas beaucoup. C'est pas comme s'il y avait 40 cours sur vous, ou je sais pas, 50, ou 60, ou 70, ou 80. 14, pour le moment, on a 14, là. Prenez ça. Vous dites qu'on est des Murjia, des Jahmiya, des Zanadiq, quoi. Prenez les réfutations. Le frère Abu Anissa, je crois il est, je ne sais pas si c'est au 10e ou 11e audio, je ne sais plus trop, ou au 12e, bref, il n'est pas loin aussi lui. Prenez ces audios. Prenez mes audios, prenez les audios du frère, là on vous réfute, et réfutez-nous. Démontrez où on est des Jahmiya, des Zanadiqa, des Murji'a, des égarés, montrez ça. Avec preuve, c'est tout. Maintenant, si tu viens, tu dis non, mais tu as dit telle parole. Donc tu es un Murji. Bon, la parole que j'ai eu à dire là, c'est pas la parole des savants de la Sunna. C'est pas tel savant n'a pas dit cette parole-là. Naam, il a dit cette parole. Il est Murji, Jahmi? Non. Et donc pourquoi moi je vais être Murji, Jahmi? Les mazas. Tu peux me donner le dalil, le burhan? Non. On n'est pas là, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de falsafa, de falsafa. On n'a pas besoin de philosophie. On veut les preuves, les adillas. Dites des gens sont égarés, prouvez ça. Arrêtez de mentir sur des gens. Et si vous êtes incapable, arrêtez. Arrêtez. Et si vous êtes incapable de réfuter avec bil'ilm, avec science, arrêtez. Lorsque tu viens, quelqu'un va venir traiter une personne de Murji, parce qu'il voit que celui qui laisse la prière, il n'est pas mécréant. Et donc, par conséquent, celui qui laisse le hajj, la zakat, le hajj, la zakat, le jeûne, il n'est pas mécréant. Toi, tu vas dire, non, celui-là est Murji. L'imam Shafi'i était Murji. L'imam Shafi'i,
il était Murji. Ibn Battah était Murji. Imam Malik était Murji. Ça, c'est quel djihad, ça? Alors, donc, prenez les audios où on vous réfute et réfutez-le. Quant à moi, je ne vais pas m'asseoir avec vous. Écoutez déjà ça. Je ne vais pas m'asseoir avec vous pour un débat. Sachez ça. Vous êtes des innovateurs, je n'ai pas à m'asseoir avec vous. Je n'ai pas à m'asseoir avec vous pour faire des débats. Et ma position sur les débats, c'est clair. Dans l'audio 11, je ne vois pas l'intérêt de faire un débat avec vous. Dans l'audio 11 de Usul Sunna. Je ne vois pas l'intérêt de faire un débat avec vous. Donc, je ne veux pas m'asseoir avec vous. Comprenez déjà ça. Je ne veux pas m'asseoir avec vous. Sauf si Allah le veut. Sauf si Allah le veut. Je n'ai pas besoin de ça pour démontrer que vous êtes dans le faux. Sachant que quand j'écoute vos réfutations, c'est-à-dire vos audios, hein, ce que vous dites dans vos audios, quand j'écoute ça même, ou même dans vos écrits, quand je lis vos écrits, ce que vous apportez comme argument, ce que vous avancez, la façon dont vous argumentez, sachant que quand je vois ça même, je ne pense pas que vous pouvez tenir un débat avec nous. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais avec ça, je n'ai pas besoin de faire un débat avec vous. Pas besoin du tout. Sachez-le bien. Et ici, Abdulaziz veut se faire passer pour une victime. Il dit, tu devais trouver une autre méthode pour m'aider à comprendre. Mais pas ce que tu fais là. Je dis, quelle est cette méthode-là, Yahri? On t'a parlé en privé. On a discuté dans des cercles restreints. Tu t'es entêté. Et pendant longtemps même, avant de te réfuter comme ça publiquement, on avait déjà discuté en privé, dans des cercles restreints, même quand je rentrais au pays. Donc, quelle méthode? Tu parles de quelle méthode? On a mis du temps avant même de commencer à te réfuter comme ça en public. Quelle méthode? Tu t'es entêté et tu t'entêtes toujours. Je ne veux pas comprendre. Quelle méthode je dois encore utiliser? Quelle méthode, mon frère? Pire aujourd'hui, tu propages tes égarements sur Internet de plus en plus. Dans quelle méthode? Vraiment, qu'Allah te guide, mon frère. Wallahi. Et je te veux du bien. Wallahi, je te veux du bien. C'est pourquoi je te réfute. Ceux qui sont avec toi et qui savent que tu dévies, mais ils ne te disent pas cela. Parce qu'ils ont peur de je ne sais pas quoi, ils ne veulent pas ton bien. Ils ne te veulent pas du bien. Sache ça. Il faut comprendre ça. Wallahi, ils ne veulent pas. Wallahi, ils ne veulent pas ton bien. Parce que s'ils veulent ton bien, ils doivent t'aider. Et si tu te trompes, ils doivent te dire que tu t'es trompé. Lorsque tu t'es trompé, c'est-à-dire lorsque tu te trompes, et quand on te dit que tu t'es trompé, et que c'est prouvé vraiment que tu t'es trompé, mais tu dois te réjouir. Parce qu'on t'a montré ton erreur avant que tu ne meures. Ceci, c'est-à-dire ça te permet de te corriger avant de mourir. Vraiment, qu'Allah nous facilite. Alors, le Cheikh Rabi' continue, il dit ceci. Il dit, قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث في صفحة 84 il dit سمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر
محمد بن صالح ابن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد ابن شعيب يقول سمعت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن مبارك الرأي فقام إليه رجل من العباد أظن به أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال لا تقبلني المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Il dit, le Cheikh Rabi dit ici, subhanallah, il dit j'ai entendu, donc il dit l'imam Abu Osman Ismail al-Sabouni dans son livre donc la croyance des salaf et des gens du hadith, il a dit à la page 84, et il a entendu Al-Hakim dire qu'il a entendu Abu Ja'far Muhammad ibn Salih dire qu'il a entendu Abu Bakr Muhammad ibn Shu'aib dire qu'il a entendu Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali dire que Ibn Mubarak est arrivé à Ra'ya et un homme parmi les adorateurs s'est levé. Il dit on pense qu'il suit la voie des Khawarij. Il lui a dit oh Aba Abdirrahman, que dis-tu de quelqu'un qui fait le zina, de quelqu'un qui vole, donc quelqu'un qui fornique ou qui commet l'adultère, qui vole, qui consomme de l'alcool? Il a dit, donc que dis-tu de quelqu'un qui vole, qui fait le zina, qui consomme de l'alcool? Il a dit, je ne le fais pas sortir de la foi, je ne le rends pas mécréant. Et lui il dit, oh Aba Abdirrahman, avec ton âge avancé, tu suis la voie des Murji'a? Vous voyez ça? Donc il dit, avec ton âge avancé là, tu suis la voie des Murji'a? Donc pourquoi tu ne, c'est comme s'il disait, pourquoi tu ne rends pas celui-là mécréant? Pourquoi tu ne rends pas celui qui consomme de l'alcool mécréant? Celui qui vole, qui fait le zina. Donc si tu ne rends pas cela mécréant, tu es Murji. Vous voyez, selon lui. Il dit, tu es devenu Murji. Et qu'est-ce que Ibn Mubarak a dit? Subhanallah. Il dit, les Murji'a ne vont pas m'accepter. Ibn Mubarak fait partie des Salaf. Vous voyez, c'était un grand savant. Et il dépensait de l'argent pour des étudiants en sciences, pour les gens du hadith. Vous voyez, il leur donnait de l'argent. Il dépensait de l'argent pour les étudiants en sciences, pour les gens du hadith. Vous voyez. Et c'est comme ça, les Khawarij, chez eux, les gens de la Sunna sont des Murji'a. Vous voyez. C'est triste. Et c'est comme ça, hein, il y a des gens de l'innovation comme ça, ils traitent les gens de la Sunna de Murji'a. Donc lui, il a dit, les Murji'a ne vont pas m'accepter. Vous voyez.
Il dit, les Murji'a disent que nos bonnes actions, ou bien nos bonnes œuvres sont acceptées et nos mauvaises actions sont pardonnées. Oui. Parce que pour eux, la foi, les péchés ne causent pas du tort à la foi. Il dit, si je savais, subhanallah, écoutez ça, il dit, si je savais qu'on acceptait une bonne œuvre de moi, écoutez, hein, il dit, si je savais qu'on acceptait une bonne œuvre de moi, il dit, j'aurais témoigné que je fais partie des gens du paradis. Regardez des hommes comme ça. Il dit, si je savais qu'on acceptait une bonne œuvre de moi, j'aurais témoigné que je fais partie des gens du paradis. Allahu Akbar. Cet homme a fait beaucoup, il a fait beaucoup de bonnes actions. Il dépensait, il avait le ilm. Il dépensait pour les toulab l'ilm. Avec tout ça, il dit, si je savais qu'on acceptait une seule, une bonne œuvre de moi, il dit, j'aurais témoigné que je fais partie des gens du paradis. Il a fait beaucoup de bien. Mais malgré ça, il a peur pour lui. Que dire de nous? Que dire de nous les frères? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour ce digne? Qu'est-ce qu'on a réellement fait les frères? Voilà quelqu'un comme ça, qui avait du ilm, qui a dépensé pour les étudiants en sciences, pour les gens du hadith. Mais avec ça, il a peur pour lui. Que dire de nous? Même si tu as fait beaucoup des œuvres, mon frère, même si tu as fait beaucoup des œuvres, au point où ça arrive, c'est-à-dire ça atteint le stade des montagnes, n'affirme pas que tes œuvres ont été, n'affirme pas avec certitude que tes œuvres, là, tout ça a été accepté. Les œuvres ont besoin de sincérité, les frères. On doit être sincère. Tu ne dois pas te vanter et être trompé par tes œuvres. J'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Crains Allah, mon frère. Crains Allah. Demande pardon à Allah. Nous devons être sincères dans ce que nous faisons. Regardez cet homme. Il a peur pour lui-même. Il dit, si je savais qu'on acceptait une seule œuvre, une bonne œuvre de moi, j'allais témoigner que je fais partie des gens du paradis. Vous voyez ça? Que dire de nous? Que dire de nous, les frères? Qu'Allah nous aide. Ensuite, il a dit, وَقَالَ الْخَلَّالِ فِي السُّنَّةِ. Donc là, il Khallal a dit donc dans Sunna, au tome 3, à la page 581, il a dit donc le numéro, donc tome 3, page 581, pardon, numéro 1009. Il dit أخبرني موسى ابن سهل قال ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال ثنا إبراهيم ابن يعقوب عن إسماعيل ابن سعيد قال سألت أحمد عمن قال الإيمان يزيد وينقص قال هذا بريء انتبهوا هذا بريء من الإرجاء. وقال البربهاري في شرح السنة في صفحة 23 بعد 100 ومن قال الإيمان قول وعمل ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. الله أكبر. الشيخ ربيعي
Il dit que Khallal a rapporté dans Sunnah, il a rapporté qu'on a posé la question à l'imam Ahmed concernant celui qui dit la foi augmente et baisse. Il a dit, donc l'imam Ahmed a dit, celui-là est innocent du irja. Donc il n'est point dans le irja. Il est exempté du irja. Il n'est pas dans le irja. On a posé la question à l'imam Ahmed. Ce sont les paroles des salafs qu'on est en train de mentionner ici. On pose la question à l'imam Ahmed sur celui qui dit la foi augmente et baisse. Il dit celui-là, il est bari du irja. C'est clair ou pas? C'est clair. L'imam al-Barbahari, il a dit dans son explication de Sunnah, page 123, il a dit ceci: celui qui dit que la foi est parole et acte, elle augmente et elle baisse, il est sorti du irja du début jusqu'à la fin. Donc celui qui dit la foi est parole, acte, elle augmente et elle baisse, il est innocenté du irja. C'est clair ou pas? C'est clair. Ça c'est clair. Comment quelqu'un qui dit la foi augmente, la foi baisse, la foi est parole et acte, on dit que c'est un mourji? Qu'est-ce que c'est ça? Non, si quelqu'un dit la foi est parole, acte, elle augmente et elle baisse. Après il vient et dit celui qui commet le zina, c'est un kafir. On dit cela, il fait partie des khawarij. On ne dit pas qu'il fait partie des mourji'a. Lui dit la foi est parole, acte. La foi est parole et acte. Elle augmente et elle baisse. Comment on va le classer parmi les mourji'a? Comment? Oui. Les mourji'a ne disent pas ça. Ils ne disent pas ça. Alors, intabihuna. Il y a des gens aujourd'hui qui disent non, ça ne suffit pas. Donc il ne suffit pas, quand on te demande ta croyance dans le iman, ils disent que dire ça là, ça ne suffit pas en fait. Ça dit ça là, ça ne t'innocente pas du irja. Vous voyez? Alors que les salafs ont considéré ça. C'est-à-dire, celui qui dit que la foi est parole, acte, elle augmente, elle baisse, les salafs considéraient cela comme une preuve que la personne n'est pas mourji. Mais des gens aujourd'hui se disent non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça a été rapporté parce que ici nous disons, si quelqu'un a ça comme croyance, la personne dit la foi est parole, acte, elle augmente, elle baisse, il a ça comme croyance, la base, c'est que tu ne dis pas qu'il est mourji. Ça c'est le asl. Le asl, c'est que tu ne dis pas que celui-là est mourji. Maintenant, si dans son explication là, de parole, acte, il a une explication qui n'est pas l'expression de la sunna, son explication c'est l'explication des mourji, hein? Là on va dire que lui là, ici là, il a fait quoi? Il a voulu ruser. Par exemple, Shababa, ça a été rapporté qu'il disait que la foi est parole et acte. Il disait quoi? La foi est parole et acte. Mais lui, il visait par acte la parole de la langue. Donc, il ne faisait pas rentrer les œuvres des membres apparents dans la foi. Et l'imam Ahmed a dit qu'il a appelé à l'irja. Vous voyez? Vous voyez? Donc lui, il a dit la foi est parole et acte. Mais lui, il explique acte là par quoi? La parole de la langue. Donc il ne fait pas rentrer les actes dans la foi. Donc il est mourji. Il appelle à l'irja. Bon, il appelle à l'irja. Comme Mahmed a dit plutôt. Vous voyez? Donc, quelqu'un te dit la foi est parole et acte. Il t'explique clairement ce qui est voulu ici par parole, par acte. Et il est tout à fait en conformité avec les gens de la sunna dans ça. Tu traites de mourji sur quelle base? Sur quelle base? Non, il dit que celui qui laisse sa prière par paresse n'est pas mécréant.
Ça ne fait pas de lui un mourji. Les savants de la sunna ont divergé sur cette question. Non, il dit que celui qui laisse les 4 piliers n'est pas mécréant. Ça ne fait pas de lui un mourji, mon frère. Les savants de la sunna ont divergé. Il dit que celui qui laisse les actes apparents n'est pas mécréant. Donc il dit celui qui laisse les 4 piliers, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, n'est pas mécréant. On dit ça ne fait pas de lui un mourji. Les savants de la sunna ont divergé sur cette question. Il dit que celui qui laisse les actes apparents n'est pas mécréant. On dit ça ne fait pas de lui un mourji. Car les savants de la sunna divergent sur cette question. Si tu ne sais pas. Oui, mais tel savant a dit qu'il y a ijma. Tel savant qui a dit qu'il y a ijma. Est-ce qu'un savant, s'il dit qu'il y a un ijma, si on trouve la divergence, qu'est-ce qu'on doit faire? On prend la parole de qui? Ibn Taymiyyah a expliqué ça. Et on avait déjà cité une partie de la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et ça va venir encore ici dans le livre en détail. Combien de masaïl? On a combien de masaïl où on te dit qu'il y a ijma? Quand on fait un bahth, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas ijma. Et les savants qui ont dit ijma, ils sont excusés, ils sont basés sur ce qu'ils savaient. Celui qui te dit qu'il y a divergence, s'il t'apporte des preuves, il t'apporte des preuves qu'il y a divergence, sa parole doit être prise en considération. Jaïd. Alors, rapidement, Akoul, et ces gens-là vraiment sont terribles. Ils vont te dire non, tu dois ajouter dans ta définition, quand tu dis la foi et parole et acte, tu te dis non, ne t'arrête pas là. Tu dois ajouter que les actes sont un pilier dans la foi. Nous disons, quand tu dis, il faut forcément ajouter que les actes sont un pilier dans la foi. Les salafs ont dit ça. Les salafs ont dit ça. Donc, se limiter à la définition qui a été donnée par les salafs, l'explication qui a été donnée par les salafs, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et puis, quand tu dis pilier dans la foi, ce mot pilier-là, les gens peuvent avoir une mauvaise compréhension. Et c'est ce qui est arrivé même aujourd'hui. Quand tu dis les œuvres sont un pilier, les œuvres sont un pilier, on peut comprendre ici que celui qui laisse une œuvre, peu importe l'œuvre, il est devenu mécréant. Parce que c'est un pilier dans la foi. Donc il n'a plus de foi. Vous voyez. Après, quelqu'un va parler de jinsul amal. Mais qu'est-ce que tu entends par jinsul amal? Ok, quelqu'un a attesté. Après avoir attesté, celui-là, on va dire, il a fait un jeûne surrogatoire, le jeûne surrogatoire du lundi. Il a fait ça. Jade. Après, il n'a plus rien fait. Ni la prière, ni la zakat, ni le jeûne, ni le hajj. Il n'a plus rien fait comme œuvre, des actes, comme acte des membres apparents. Pendant, on va dire, pendant des années. Supposons cela. Celui-là, il est musulman ou pas? Il a quand même fait un jeûne, le jeûne de lundi. Il a fait un jour de jeûne surrogatoire. Ou quelqu'un a fait la prière de Asr. La personne a testé, la personne a fait la prière de Asr. Après, la personne n'a plus rien fait. Jade, tu dis quoi de cette personne? Donc, quand tu dis jinsul amal, c'est chaz. Qu'est-ce que tu vises? Oui. Ce sont des termes en fait où on peut comprendre le batil. C'est ça le problème avec ces termes. Les gens qui viennent avec les œuvres sont une condition de validité de la foi. Les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi. Les œuvres sont un pilier de la foi. Tout ça en fait ce sont des termes on peut comprendre du faux à l'intérieur. Oui. Déjà quand tu dis les œuvres sont un pilier. Ok. Tu dis ce qui est voulu ici, c'est jinsul amal. Tu vises quoi par jinsul amal? Quelqu'un maintenant, toute la journée, quelqu'un a passé toute la journée à consommer de l'alcool. Il n'a pas prié, il n'a rien fait comme acte d'adoration. Il a passé toute la journée à consommer de l'alcool, il s'est endormi là. Celui-là, toute la journée là, il a eu jinsul amal. Toute cette journée là, est-ce qu'il a eu jinsul amal? Tu dis, ici là, les œufs sont un pilier.
et tu vises par pilier jinsul amal. Lui, il a eu jinsul amal pendant cette journée-là. Si tu dis que c'est un pilier, il faut avoir le jinsul amal. Et ça, c'est un pilier. Mais cette journée-là est passée comme ça, il n'a pas eu jinsul amal. Tu dis quoi de celui-là? Les musulmans. Donc, quand on dit, et puis il y en a qui ont compris, il y en a qui se sont dit que non, en fait, en disant pilier, on va comprendre que celui qui ne fait pas d'acte apparent, il devient forcément mécréant. Donc il faut qu'on dise pilier. Et mon frère, la zakat, c'est un pilier ou pas? C'est un pilier de l'islam ou pas? C'est un pilier. Le jeûne, c'est un pilier de l'islam ou pas? C'est un pilier. Le hajj. Mais vous allez voir que la majorité des haddadiyya aujourd'hui, je ne veux pas dire tous les haddadiyya, mais je dis la majorité, ne font pas le takfir de celui qui a délaissé le jeûne, le hajj, la zakat. Pourtant on dit pilier. Donc il tabihu. Là vous avez vu quelqu'un qui avait dit, oh mais Cheikh Rabi, il s'est contredit parce qu'il a dit que ça c'est un pilier. Il a dit que les actes, il a parlé de piliers, quand il a parlé des actes que c'est un pilier, et après il dit encore que non, il y a des savants qui ont dit que non, celui qui laisse ses actes apparents, il reste musulman, c'est un pervers. Où est la contradiction ici? Où est la contradiction? Ça c'est un istilah, quand on dit pilier. Mais est-ce que tu dois te baser sur ça pour faire le takfir sans prendre en considération les preuves de la législation? Parce que si on faut se baser sur seulement l'istilah pilier pour faire le takfir des gens sans revenir aux preuves de la législation, donc on va faire le takfir de celui qui laisse le hajj, le jeûne, la zakat. Celui que peu importe le pilier que tu vas délaisser, parmi les 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, peu importe. Si tu délaisses un de ces piliers-là, tu es mécréant. C'est quoi le dalil? Si on te demande c'est quoi le dalil, tu dis c'est un pilier de l'islam. Donc celui qui a délaissé ça, il n'est plus musulman, il est sorti de l'islam. Ça fonctionne comme ça. Oui. Donc il faut comprendre les masaïl. C'est pourquoi je disais que ces masaïl-là, ces sujets-là, je vous assure, ce n'est pas des petits sujets. Quand je vois le groupe d'Abdelaziz, ils prennent ce sujet-là comme si c'est... Le sujet n'est pas aussi simple que ça, les frères. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. C'est pas un sujet aussi simple que ça. Donc, les gens sont en train de s'embrouiller là. Donc, nous disons le mieux est de laisser ces termes-là. Condition de complémentarité de la foi, condition de validité de la foi, même s'il y a des savants qui ont utilisé ça, ou bien pilier dans la foi, nous, l'avis que nous trouvons juste dans ça, le mieux est de délaisser ces termes-là et de se contenter de ce que les salafs ont dit par rapport à la foi. Utiliser les termes que les salafs ont utilisés. Pourquoi? Parce que ces termes-là aujourd'hui, le fait d'utiliser ça, ça a apporté des mauvaises compréhensions. Et ça, c'est-à-dire quand on utilise ces termes-là, on peut avoir des mauvaises compréhensions. Donc à cause de ça, on dit le mieux est de délaisser ça. Jade, le mieux est de délaisser ça car les gens ont des mauvaises compréhensions par rapport à cela. Oui. Non, mais quelqu'un peut utiliser, n'est-ce pas, un terme et puis il détaille qu'est-ce qu'il a visé par là, tu vois. Mais même là encore, parce que quand on parle de conditions, par exemple les conditions, on dit conditions de validité. On peut comprendre de conditions de validité que les œuvres, quand tu dis les œuvres sont une condition de validité de la foi. On peut comprendre, quand tu dis condition de validité, que les œuvres ne sont pas dans la foi. Parce que tu as utilisé le terme condition. Parce que la condition, c'est hors de la chose. On peut comprendre ça, même si on peut aussi comprendre autre chose. Mais on peut comprendre ça. Oui. Donc, même quand tu dis condition de, c'est-à-dire quand tu dis condition de validité, ou bien condition de complémentarité, les deux là, on peut comprendre, par le terme condition, on peut comprendre que les œuvres ne font pas partie de la foi. C'est hors de la foi, parce que tu as utilisé condition, parce que la condition c'est avant, c'est kharij al-mahiyya. Vous voyez? C'est hors de la chose. Donc ce sont des termes où on peut comprendre, c'est-à-dire le batil dedans.
Oui. Et même dire condition de complémentarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, condition de complémentarité? Comment ça? Oui. Donc, c'est vraiment, ce sont les termes. Notre position sur ça, c'est que le mieux est d'éviter ça. Condition de complémentarité, condition de validité, pilier dans la foi. Le mieux, c'est d'utiliser les termes qui ont été utilisés par les salafs. Et on explique par rapport à ce que les salafs ont expliqué. Et là où les salafs divergent, comme la question du tariq as-salah, on explique que non, ici il y a divergence. Voilà comment il faut se comporter. La question de celui qui laisse la zakat, le jeûne, le hajj, les 4 piliers. On explique que les salafs ont divergé sur cette question. Voilà. Et khalas. Pourquoi les gens sont en train de s'embrouiller? Les mazalèches. Vous voyez. Quand tu dis jinsul amal, ok, il a fait un acte une fois dans sa vie. Il a le jinsul amal ou pas? Il a fait un acte une fois dans sa vie. Il a fait au moins un acte une fois dans sa vie. Après, il n'a plus rien fait. Il a le jinsul amal ou pas? Oui. Donc, vraiment, les frères, il faut qu'on fasse très attention. Je voulais qu'on continue, qu'on lise la suite des propos du Cheikh Rabi'. Et aussi, il y a un point très important que je voulais rappeler par rapport à Abdelaziz. Il a fait une grosse erreur. Je voulais rappeler ce point-là, mais je pense que ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, on va s'arrêter ici. Et le prochain cours, on va revenir on va lire une parole d'Ibn Mubarak. Ensuite, on va lire les propos du Cheikh Rabi'. Et puis, on va réfuter cette grosse erreur d'Abdelaziz. Et aussi ses mensonges, parce qu'il a aussi menti. Alors, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.